Salut à tous et bienvenue en Ariège. Là, nous allons commencer les enduits intérieurs. Donc pour vous faire un petit résumé, les enduits intérieurs seront des enduits à la terre. Ça va se passer donc en plusieurs phases, hein. Je pense qu'on en a pour un gros mois et demi. Il va y avoir une première couche, hein, ce qu'on va appeler la couche de corps, hein, le sujet de cette courte vidéo aujourd'hui, et ensuite une couche de finition. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser croire, hein, que je suis enduiseur de profession, hein, pas du tout. Je me fais accompagner par un enduiseur professionnel qui sévit dans le coin, Thibaut de la Scope Inventaire, avec qui depuis le début, hein, on essaie d'anticiper les choses pour que on soit sur la même longueur d'onde en termes de finition et de mise en œuvre. Il est passé il y a peu, hein, pour me faire un petit peu part de ses formulations, de la méthode avec laquelle il s'y prend et essayer de me la partager un petit peu pour que je puisse mettre en œuvre les enduits par moi-même. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur la formulation de la couche de corps et dans un premier temps, on va aussi faire un petit point, hein, sur les quelques outils qu'il faut avoir pour pouvoir, hein, dresser ces murs. Voilà, donc là, grosso modo, avant de commencer les choses sérieuses, j'ai récupéré des chutes de voliges peupliers, hein, et je me fais deux petites taloches avec les angles des liens, hein, les deux angles des liens. Voilà, hein. Au vu de la difficulté d'approvisionnement, aller sur les magasins, commander même les drives pour deux taloches, hein, donc on va rentrer un petit peu en mode système D, hein. Voilà, deux taloches et on va faire une petite règle de 1 mètre. Donc bon, sans corporatisme aucun, mon collègue maçon m'a gentiment fait remarquer, hein, m'a gentiment fait remarquer que mes outils de maçonnerie étaient pas entretenus. Il a bien raison, c'est vrai que après le mortier grèbe, j'ai un peu, on va dire, décompensé. Voilà, je vais sacrifier celle de 2 mètres et essayer de faire quelque chose de propre sur mes murs. Bon, vite fait, si on fait le tour des outils dont on va avoir besoin pour dresser les enduits. Donc vous avez vu des taloches, hein, pour prendre la matière, la projeter, également pour dresser les murs, des taloches d'angle, des règles de mètre, hein, ou moins, peu importe, il s'agit qu'elles soient maniables. Ça va nous servir à pouvoir avoir une idée du plan, hein, de notre mur. Des truelles. Alors ici, il y a plusieurs méthodes, hein, je vous le disais. Nous, en tout cas, Thibaut m'a montré la méthode où on projette la terre, donc avec la truelle. Hein, il est très favorable à cette méthode pour l'adhésion, hein, de la terre et sur le support d'enduit. Donc voilà, des truelles. Alors moi j'ai ce que j'ai, hein, c'est pas des truelles de professionnels. Elles sont un peu grosses. Quand on a pas mal de matière, c'est vrai que un peu plus petites, en tout cas pour ceux qui sont pas exercés, ça peut être pas mal. Alors je sais pas quelle est la taille de celle-ci. Je crois que c'est une 24. Mais bon, voilà. C'est bien d'avoir une langue de choix, hein, pour faire les petits recoins. Et grosso modo, là, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut, bien évidemment. Le nécessaire, bétonnière, seau, de quoi pulvériser votre mur, l'humidifier, hein. Alors moi je le fais au pinceau, vous pouvez le faire avec un pulvérisateur de jardinage. Voilà, on a fait à peu près le tour.
Lorsqu'on arrive à étaler sur la truelle son mortier, en la faisant vibrer comme ça veut dire qu'on n'est pas loin de la veille. Donc on a une brouette là, on va la tenir tranquillement, et là on va la laisser tourner encore un petit peu, histoire que vraiment l'argile s'agglomère bien. On va voir si on va ajuster l'eau, s'il y aura besoin d'ajuster l'eau. Là, le mur témoin que Thibaut m'a fait déjà pour me montrer déjà les gestes à avoir. Voilà, quel est le but de ce test? C'est plusieurs choses. Donc il travaille déjà avec cette terre depuis un petit moment, donc il connaît à peu près ses proportions. Bien évidemment, cela varie en fonction de l'humidité du sable et du support. Donc là, on était sur du 2 pour 5,5, 2 seaux de terre, 5,5 de sable. Et le but, c'était de voir si sur le passage du mortier au montant, on avait quelques petites fissurations pour... il faut vérifier ce genre de choses quand on commence les enduits. Théoriquement, même avant de commencer les enduits, on fait une petite phase de test que là je ne vais pas vous proposer mais que vous trouvez facilement sur internet pour tester votre quantité de terre et de sable pour trouver le bon compromis entre la tenue et la non-fissuration, on va dire. Donc voilà, ça c'était le but de ce mur témoin, c'était aussi ça. On a projeté une première couche d'à peu près 5 mm. Et ensuite, nous avons marouflé avec la taloche la trame. La trame, c'est cette espèce de grille que vous voyez, qui est en fibre de verre, et qui va servir à uniformiser le mouvement de la terre sur les changements de matière, de support. Vous voyez bien que sur le grève, il y a du mortier, du bois, du mortier, du bois, du mortier, du bois. Et donc ces surfaces réagissent différemment à l'humidité, et pour uniformiser tout ça, on met une trame. Alors il y a des solutions encore plus écologiques que ça, comme la toile de jute. Une fois qu'on a mis ça, on maroufle bien à la taloche, et là on met notre épaisseur d'enduit. Grosso modo, notre couche de corps ici va faire à peu près, on va dire, 12-15 mm. Et par-dessus ça, à terme, nous mettrons une couche de finition qui fera à peu près 5 mm, on aura 2 cm d'enduit. Bon, ça en est terminé pour cette première vidéo consacrée à la couche de corps. Donc on a vu un petit peu voilà, la formulation, les outils qu'il nous fallait. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la mise en œuvre à proprement parler de cette couche de corps, les différentes étapes, et en tout cas les différentes étapes comme on me les a transmises. Voilà, donc bon, j'espère que vous avez trouvé votre compte d'information comme d'habitude, ou pas d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt, bon courage pour ce mois qui reste de confinement, et je vais essayer pendant tout ce temps, de continuer à vous montrer l'avancée du chantier. Voilà, allez, à bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien.